Les influenceuses tradwife vendent-elles du rêve? Toute cette esthétique-là, est-ce que ce serait pas une arnaque savamment orchestrée? À première vue, on voit des magnifiques cuisines ensoleillées, des miches de pain au levain parfaites, un retour idéalisé aux valeurs traditionnelles. Ça ressemble à un échappatoire paisible du train-train quotidien. Et pour plusieurs personnes épuisées, c'est un fantasme incroyablement séduisant. Voici ce que ces vidéos-là ne vous montreront jamais. Pour créer ce contenu-là, ces femmes ne vont pas juste faire du pain. Ce sont des créatrices de contenu à temps plein. Ce sont des scénaristes, des vidéastes, des monteuses, des éclairagistes, des stratèges en médias sociaux. Elles vont passer des heures à planifier, filmer et montrer une vidéo de 30 secondes où elles pétrissent de la pâte, juste pour que ça paraisse facile et serein. L'ironie est presque incroyable. Elles vont faire la promotion d'un mode de vie qui semble rejeter la culture du travail moderne en adoptant l'un des métiers les plus exigeants et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette vie-là, soi-disant simple et idyllique, elle est financée par le même genre de choses qu'elle prétend être une alternative. Des partenariats avec des marques de farine bio, des liens d'affiliation pour des tabliers vintage, des livres de cuisine numérique, des revenus publicitaires de YouTube. Elles ont bâti de puissants empires médiatiques en vendant l'idée de ne pas avoir d'entreprise. C'est une véritable machine à contenu conçue pour donner l'illusion d'une vie paisible et simple. Ce n'est pas de la critique de leur éthique de travail, c'est un travail ardu, vraiment ardu. Il s'agit plutôt d'une critique du manque de transparence concernant les rouages qui alimentent cette illusion-là. Alors, est-ce que c'est une arnaque? Non, je dirais plutôt que c'est une entreprise. Ce ne sont pas de simples femmes au foyer, ce sont des entrepreneurs avisés qui vendent du rêve. Qu'est-ce que vous en pensez?